Le Nil, le plus long fleuve du monde, assure la majorité des besoins en eau de l'Égypte. Un équilibre aujourd'hui menacé par le grand barrage de la Renaissance construit dans l'état de Benishangul Gumuz en Éthiopie sur le Nil bleu, le bras oriental du fleuve. Bâti à près de 70%, le barrage est considéré par l'Égypte comme une véritable menace. Au milieu de cette guerre pour l'énergie se trouvent les riziculteurs égyptiens dont l'activité a considérablement été affectée par sa construction. Il n'y a pas de problème d'eau comme ils disent. Ils continuent de dire qu'on utilise beaucoup d'eau, mais c'est le cas pour n'importe quelle culture. Le trèfle consomme de l'eau, le blé consomme de l'eau, tout consomme de l'eau. Le riz utilise également de l'eau comme toutes les autres cultures. C'est une récolte rapide. En effet, les autorités égyptiennes craignent que la construction du barrage éthiopien entamé en 2012 entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. C'est pourquoi ces dernières années, afin de préserver l'eau, le gouvernement a lancé une véritable croisade contre les cultures illégales. Le Caire a décrété que 724 000 fédans, environ 303 514 hectares de riz peuvent être plantés cette année 2018. Un chiffre que les commerçants de riz estiment être inférieur à la moitié des 1,8 million de fédans de terre cultivés en 2017. Je ne suis pas un criminel et je n'enfreins pas les lois. Je ne suis pas un homme corrompu. Je ne suis qu'un paysan. Pourquoi la police viendrait m'arrêter à 3 h du matin et m'enfermer avec des voleurs et des criminels? Pourquoi? Je ne sais pas. Seulement parce que j'ai planté du riz. Le Soudan et l'Égypte sont les plus grands utilisateurs du Nil pour l'irrigation et les barrages. L'Égypte veut être assurée que le nouveau barrage n'affectera pas le débit du fleuve, estimant environ 84 milliards de mètres cubes par an en moyenne. L'Éthiopie, de son côté, a pour objectif d'utiliser le barrage pour devenir générateur de puissance et exportateur majeur de l'Afrique, reliant des dizaines de millions de personnes à l'électricité pour la première fois. Jusqu'ici, les deux pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une stratégie globale de mécanisme de partage de l'eau, malgré des années de négociations.